Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui est la dernière que je filme en 2025 et normalement la première que je posterai en 2026. Parce que comme vous l'avez compris, nous sommes le 31 janvier. Non, Anaïs, nous sommes le 31 décembre. Ce dernier petit jour de 2025, j'ai décidé de filmer un petit vlog car comme à chaque fois que je fais Nouvel An en Belgique, donc généralement je travaille, je fais le Nouvel An toute seule, ce qui ne me pose pas de problème. Je m'organise toujours un petit truc chez moi à la maison. Mais donc je fais le Nouvel An toute seule et je me suis dit, je vais filmer une petite vidéo pour garder un souvenir de ce Nouvel An. Ouais, peut-être, un truc comme ça. Alors, normalement, en théorie, j'aurais dû travailler aujourd'hui, le 31 décembre. Sauf que grâce à un changement d'horaire, des heures sup, des absents, j'ai réussi à reprendre un horaire sur la semaine avant Noël. Et ce qui fait que je suis de repos aujourd'hui, mais je travaille le 1er janvier. Oui, non, n'oublie pas quand même qu'on travaille le 1er janvier. Donc vous allez m'accompagner sur ce 31 janvier. Nous avons une to-do list à faire parce que quand bien même on ne fait rien pour le 31, je me prépare quand même un 31 assez agréable. Au programme, aller à la salle de sport, oui. Parce que j'ai repris la salle de sport la semaine du Nouvel An, ce lundi. Comme ça, je me remets directement dans les bonnes habitudes de sport pour commencer correctement en 2026. Donc, on doit aller à la salle de sport. On doit aller chercher le gâteau que je me suis commandé pour Nouvel An. J'ai envie d'aller m'acheter un joli pyjama. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Mais parce que, quand bien même je fais rien, je sais que je vais être en pyjama. C'est sûr et certain. Je ne vais pas m'habiller pour être chez moi toute seule. Mais si ça peut être un joli pyjama et pas le pyjama le Grinch, ça m'arrangerait un petit peu. Donc je vais voir si j'ai le temps d'aller m'acheter un petit pyjama. Il faut que j'aille faire des courses pour m'acheter une entrée. Juste un petit truc à manger en entrée et peut-être une petite boisson. Je ne sais pas encore quoi. Et enfin, il faut que je commande mon dîner. J'espère vraiment que le restaurant où je veux commander, il est ouvert parce que s'il est fermé, je vais me sentir bien conne. Parce que je ne sais pas comment si c'est fermé. Donc voilà, que toute ma to-do list se passe correctement parce que sinon... il n'y a rien prévu, il n'y a rien prévu. Ah oui, il faut aussi que j'écrive mes résolutions de 2026. Bah oui, évidemment qu'on écrit toujours nos résolutions la veille de l'année d'après. Et encore, c'est pareil, j'aime plus dire résolution, j'aime plutôt dire objectif de l'année. Genre, ça colle mieux. Parce que j'ai l'impression quand je dis résolution, je les tiens un mois, après j'arrête. Alors que objectif de l'année... D'ailleurs, on va vérifier si mes objectifs 2025, je les ai tenus. Mais j'ai l'impression que oui, mais il faut quand même que je check. Mais avec le terme objectif, j'ai l'impression que j'atteins mon objectif finalement. Donc oui, on va garder le terme objectif. On va déjà aller faire la première chose de ma to-do list, c'est-à-dire aller à la salle de sport. Pas sûr. Pas sûr du tout de faire le faire correctement. Bon, la séance de sport, c'est fini. J'ai à peine eu le temps vraiment de rentrer chez moi, juste poser mon sac de sport et prendre mon cabas. Parce que, donc il faut que j'aille chercher le gâteau. Sauf que le gâteau se trouve à 1 heure de tram et je dois le récupérer pour 13h. Donc j'ai 1 heure de tram à faire, ce qui n'est pas possible vu qu'il est 12h30, bien même 12h40 maintenant. Donc je me suis dit, vas-y, je vais louer une voiture. Je vais louer une Poppy tranquille. Je me dirige vers une Poppy qui est à côté de chez moi. Je la scanne. Pelemp, la voiture est actuellement indisponible. Si elle est indisponible, pourquoi tu la mets sur l'application ? Donc là, il y en a une autre à 5 minutes de là où je suis. Elle a intérêt à être dispo parce que après, il n'y en a pas des masses partout, quoi. Et j'en ai marre de marcher à un moment donné. Et je veux mon gâteau. Merde. Donc bon, espérons que la prochaine voiture en soit disponible.
Et je viens de me rendre compte que il y a une possibilité de réserver les voitures sur Poppy. Mais je pensais qu'en fait, il fallait absolument payer quand tu veux réserver. En fait, tu payes que dans les endroits où il y a beaucoup de demandes. Là, je suis dans une rue, il n'y a pas beaucoup de demandes pour cette Poppy. Donc, je viens de la réserver gratuitement. Génial, je la vois d'ici. Donc, elle m'attend et on va pouvoir être à l'heure pour récupérer le gâteau. Alors, là, j'ai commencé à vouloir filmer en conduisant. Tant que j'ai pas un trépied qui me permet de faire ça, on va arrêter, hein. Ouais, gâteau réceptionné. Il est trop bien emballé. Regardez, c'est trop beau. Attendez, je vais ouvrir un peu plus le sac. C'est trop beau. Franchement, il est magnifique. On m'a déjà envoyé une photo. Attendez, je pose ça de manière sécuritaire et je vous reprends. Hein. Elle m'avait déjà envoyé une photo du résultat. Et franchement, il est trop beau. Je vous le montre pas. Elle m'a mis des petites cuillères. Elle est trop chou. Je vous montre pas. Vous verrez à la fin de la vidéo mon gâteau, comment il est trop beau. Bon, le gâteau, check. Maintenant, il faut aller faire des courses. Donc, on va rapidement mettre le GPS pour aller à un carrefour, un Delhaize, n'importe. Il faut pas que je garde la voiture trop longtemps parce que les pépettes. Parce qu'il y a un carrefour pas très loin. On va prendre celui-là. Je sais à combien de temps. Voilà, c'est loin. Allez, je reprends après. Bon. Je viens d'arriver à la maison. J'ai pu acheter tout ce que je devais acheter. Je n'avais pas tout non plus. Ils ont eu plus de petits pains toast pour mon entrée, donc tant pis. Je me suis acheté un nouveau bouteille parce que je n'en avais pas. Et je crois que c'est il y a 2 ans quand j'ai fait le nouvel an chez moi toute seule. Je me suis acheté une bouteille de vin, encore une fois. Hein. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé et c'est quoi déjà? La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. L'abus. Faites attention quand vous buvez de l'alcool. Soyez vigilants. On ne conduit pas quand on boit. Et on n'abuse pas de l'alcool parce que les comas éthyliques, ça existe. Et de vous retrouver, moi, demain, à l'hôpital avec une perfusion et une couche que vous avez trop bu, vous ne voulez pas ça. Ok? Donc, doucement sur l'alcool. Et l'alcool que quand on est majeur. Bref. L'année dernière, il y a 2 ans, pardon, j'avais pas d'ouvre-bouteille. J'ai donc ouvert ma bouteille de vin avec un ciseau. Et vous voyez le moment où normalement tu dois faire vers le haut. J'ai fait, mais le bouchon il est tombé dans la bouteille. Donc j'avais un bouchon dans mon vin. Et si vous pensez que j'ai pas bu cette bouteille, c'est très mal me connaître, je l'ai terminé. Mais donc voilà, là je suis poète. Poète pour le nouvel an. Juste, je pense, la course pour aller m'acheter un pyjama un peu joli. Grosse flemme. Franchement, il est déjà 14h16. Je viens à peine de rentrer. Je me suis toujours pas douchée de ma séance de sport. Hein, si jamais vous pensiez que non. Là, j'aimerais bien manger. J'ai pas pris mon repas du midi non plus. Manger, me doucher et me poser un peu, quoi. À la base, c'était une journée chill, pas une journée course. Je suis toute seule. Pourquoi je cours? Donc on va faire ça. Je vous reprends après, quand j'aurai fini de manger. Gros coucou, il est 19h25, j'ai fait une très bonne sieste. Ah là, ça m'a fait du bien. Et maintenant nous allons nous mettre en route pour aller récupérer le repas. J'ai appelé le resto, ils m'ont dit ouais dans 20 minutes c'est prêt. Ça fait beaucoup plus de 20 minutes que j'ai appelé, mais genre on se sait, le retard avec c'est très bien que ce sera pas prêt. Quand je vais arriver au resto. Si c'est vrai que je suis une mauvaise langue, vraiment. J'ai commandé par téléphone Anaïs. Anaïs, juste un instant. Merci. La commande, elle est réceptionnée. Je suis trop contente. Ça sent trop bon. Je sens déjà les bananes plantains. Oh mon Dieu. Là, si je pouvais, je courrais jusque chez moi, mais j'habite trop loin. Allez, on va vite rentrer à la maison, se mettre à l'aise.
et on va commencer à manger. C'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma nourriture, j'ai mon entrée, j'ai mon dessert. Donc je pense qu'on va pouvoir se poser pour faire un peu les entrées d'abord. J'ai faim et après on va faire les résolutions. Bon, je vais aller chercher le cahier des résolutions 2025. Ah là, ça date. J'ai commencé à l'écrire en... Ah, ça date de 2022 quand j'écris dans celui-là. Putain, waouh. Ah ouais. Franchement, si je peux vous donner un conseil à vous tous, faites du journaling, mais faites-vous un journal intime ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. Parce que là, quand je relis tout, je me rappelle tellement de souvenirs et j'avoue, ça m'émeut un peu parfois parce qu'il y a vraiment des périodes où j'étais pas bien du tout et ça m'a fait du bien d'écrire. Et à contrario, je vois justement où les périodes où j'étais pas bien et les périodes où j'ai pu remonter la pente et voir tout le cheminement que j'ai eu. Et franchement, écrivez les gars. J'ai mis mes goals et mes rêves en début 2022. Il y avait être infirmière smuriste, ça c'est fait. Il y avait donner des cours de danse. Ça c'est fait. Aller au concert de Beyoncé. Depuis que j'ai écrit ça, j'en ai pas fait un, j'ai fait 2 concerts de Beyoncé. Aussi mes rêves. Il y en a un, c'est aller en Corée du Sud. Check en 2025, je suis trop contente. Pouvoir être infirmière et prof de danse. Ouais, parce que ça demande une gymnastique au niveau du temps. Mais check, j'ai réussi à faire les deux. Bon, allons à 2025. Mes objectifs de 2025. Être plus à l'aise dans le SMUR. Franchement, je dirais pas que je suis extrêmement à l'aise en SMUR, on va pas quand non plus commencer à mentir, mais je suis vachement plus à l'aise en même temps. Là, ça fait 1 an que je fais du SMUR. J'ai quand même eu des cas qui sont assez impressionnants pour mes premières sorties SMUR en solo. Si jamais ça vous intéresse, je ferai peut-être des petites story time de mes sorties SMUR en solo. Donc j'ai pu énormément apprendre et en vrai je remercie aussi les médecins avec qui je travaille qui sont quand même assez compréhensifs des limites que j'ai. Et vraiment, petit conseil pour les infirmiers, les étudiants infirmiers, n'hésitez pas à donner vos limites. S'il y a un soin que vous n'avez jamais fait ou que vous n'êtes pas à l'aise, et que évidemment l'infirmier qui vous êtes ou le médecin qui vous êtes il est bienveillant, etc., n'hésitez pas à leur dire je suis pas à l'aise pour ce soin et ils prendront la main. Je veux dire, on est censé être collègues, on est censé être partenaire de soins, donc si j'arrive pas à faire un truc, mon gars, tu dois pouvoir m'aider à le faire. Mais franchement, je suis beaucoup plus à l'aise en SMUR, donc ça je suis très fière de moi. Prendre plus de cours de danse. Ouais, je voulais prendre plus de cours de danse et sur cette année 2025, j'ai pas pris autant de cours de danse que je voulais parce que bon, c'est compliqué. Quand il y a des cours en Belgique, je suis pas forcément là où je suis au travail. En France, il faut que je sois en France pour avoir les profs que je veux. Mais j'ai quand même fait beaucoup plus de danse que 2024 et je suis extrêmement fière de moi. J'ai dû aller au sport. Alors, pour le sport, j'avais bien commencé. Enfin, je crois. Je sais plus. Non, je mens. J'avais commencé. Je crois en mars, j'avais fait comme un défi. Je me disais un défi moi tout seul. Hein. Personne m'a envoyé. En gros, aller à la salle de sport, vraiment me faire un planning de salle de sport, un programme et le suivre. Ça a tenu d'abord une première fois 2 semaines. Puis j'ai arrêté une grosse pause. Puis là, en octobre, septembre, je sais plus, j'avais recommencé. J'avais fait 2 mois de salle. Et j'ai arrêté de nouveau. Je sais pas pourquoi, vraiment, je me demande pas pourquoi. Mais donc là, j'ai repris. Et je compte pas m'arrêter. Enfin, je compte pas m'arrêter. J'espère ne pas m'arrêter. Et vraiment continuer à aller à la salle de sport. Parce que quand je vais à la salle de sport, donc j'ai des problèmes de genoux. Parce qu'on en vient un peu à la santé que j'ai marqué aussi dans mon cahier. Je me suis déjà luxé la rotule une première fois. Et j'avoue que ça m'a un peu effrayée pour le fit. Parce que je me suis dit, putain... Et mon ortho m'avait dit, si je me reluxe la rotule, je me fais opérer. Et j'étais en mode, tu ne m'opères pas. Non. Bistouri, non. Donc la salle de sport, j'avoue que quand j'y vais, j'ai beaucoup moins mal aux genoux, je suis beaucoup plus à l'aise dans les mouvements à la danse. Il faut vraiment que je continue la salle de sport, au moins pour mon hygiène de vie, pour ma santé et pour mes genoux. Au niveau de la danse aussi, moi c'est vraiment m'entraîner et je sais que j'avais comme objectif d'aller à Los Angeles en 2025 pour aller prendre des cours de danse. Sauf que au niveau budget, ça n'allait pas. Et au niveau congé payé, ça n'allait pas non plus. J'oublie que j'ai un travail et que je peux pas aller en vacances quand j'en ai envie. Donc non. Mais
soyez prêts. Parce qu'on n'ira pas à Los Angeles, mais on ira autre part. On est parti pour faire une activité qui n'est jamais faite de toute mon existence, c'est-à-dire ouvrir une bouteille. Ma mère, elle m'a montré à Noël. D'abord, il faut que j'enlève ça. Comment on enlève ça? Là. Je dois juste enlever ça. Ah, voilà. Ok. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je laisse fermer, je plante et je visse. Ça a bougé, c'est normal. 12 seconds later. Oh, ça va être quelque chose, les amis. Ah, c'est bon, ça c'est bon. C'est ça, non? Je vous jure, je sens que je l'ai mal fait, je le sens. Ça va là. Et puis... je vais faire une connerie, je le sens. Je tiens et je... ouais, par contre, dose. Doucement. Allez, c'est parti. Voici mon nouveau cahier. Ce sera pour les années 2026, 2027 et 2028, je pense. Parce qu'en 2028, j'aurai mes 30 ans. C'est l'âge qui fait que fêter Nouvel An, maintenant, c'est plus du tout une envie ou en mode si j'ai un truc, si j'ai rien, ça me va très bien aussi. Parce que vraiment... Et puis même, je trouve... il n'y avait pas beaucoup de gens dehors qui étaient pimpés et tout. Hein. Il y a quelques années, quand on remonte quand même dans la rue à 20h, les gens étaient bien beaux, bien chics, prêts à aller faire la fête toute la nuit. Là, je crois qu'il y avait beaucoup de trucs par contre qui vont faire genre en petits groupes, parce que beaucoup de gens avaient des plats avec eux ou des sacs avec les boissons dedans, des casseroles, mais pas de pimpé, ou peut-être c'est trop tôt. Ah, c'est trop tôt, c'est vrai. Réveiller de leur sieste pour aller en soirée normalement. Alors, qu'est-ce que je pourrais me souhaiter pour 2026 ? Voir plus mes amis, voir plus ma famille. Ça, j'aimerais vraiment augmenter tout ça. Sur le thème de la danse, évidemment, évoluer dans ma danse, dans mon niveau, découvrir de nouveaux profs, de nouveaux styles. Ça, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment de la joie quand je prends un cours de danse. Donc, il faut que je prenne des cours parce que j'ai pas spécialement pour... m'améliorer pour le terme professionnel, mais vraiment juste pour moi, m'améliorer pour moi et bien me sentir. Et la danse me rend tellement heureuse qu'il faut vraiment que je prenne plus de cours de danse. Donc la danse déjà. Le truc que j'ai vu pour 2025 que j'ai pas fait, c'est faire plus de solo date. Enfin, c'est faire des solo dates. Vraiment prendre des jours ou même un week-end où je prends même un hôtel sur Bruxelles ou à Paris, où je prends le train, je vais à Amsterdam, où je prends un avion, je vais à 1 heure d'ici, un petit week-end, où chill, où je prends soin de moi, je me fais un spa, je me fais un hammam, n'importe quoi, mais vraiment prendre du temps pour moi. J'ai l'impression quand même que 2025, j'ai beaucoup couru. Entre l'hôpital, les cours de danse, les événements où je suis bookée, j'ai extrêmement couru et j'ai eu vraiment des grosses périodes où je suis épuisée et justement je perds ma routine parce que mon corps en fait il n'en peut plus. Mon corps me dit juste en fait Anaïs, stop, temps mort, on arrête maintenant. Et ce qui fait qu'après j'ai des grosses périodes où je suis malade, où je suis épuisée et en fait je perds toute l'envie de prendre soin de moi juste et je suis en mode automatique, juste je travaille. Donc il faut vraiment que je m'impose, je sais pas, 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre, je sais pas encore comment je vais essayer de séparer ça, mais vraiment de me prendre un moment pour moi. Vraiment me faire une journée à moi où je vais au café, je prends un cours de danse, puis le soir je me fais un petit spa à la maison où je vais chez le coiffeur. Vraiment prendre du temps pour moi. Et les gars, prenez du temps pour vous parce que on est souvent en mode automatique, mais la santé, quand le cerveau il veut plus, le corps il voudra plus aussi et après c'est la maladie qui vous attrape. Donc vraiment prendre du temps pour moi, ce sera un objectif 2025. Dans mes résolutions aussi de 2026, je vais vraiment essayer, c'est de prendre plus soin de moi, mais dans le sens où pas forcément faire ma skincare, mes cheveux, ça je le fais tout le temps. Ma skincare je la fais tout le temps, mes cheveux, voilà, souvent ils m'énervent pas, mais quand même j'essaye d'en prendre soin. Mais c'est vraiment vestimentairement parlant. Vu que je suis infirmière,
ou bien je donne des cours de danse. Vraiment, déjà quand je vais au boulot en tant qu'infirmière, ma tenue, je la porte sur une journée 40 minutes. Si je rentre pas de chez moi, je mets mes vêtements 40 minutes. 20 minutes de trajet à l'aller, 20 minutes de trajet retour, c'est fini. En bas, c'est pesé, je rentre mes vêtements. Donc, ce qui fait que j'ai pas la motivation de bien m'habiller. Mais il faut que je la trouve. Et quand je vais donner cours de danse, bon bah là, si je suis pas en gros jogging en hiver ou en claquettes chaussettes en été, non, je refuse. Donc, je vais me forcer à, quand je vais au travail, même quand je vais au travail, sauf pour la danse, parce que là, il faut changer tout. La danse, je m'autorise un joker pour la danse. Mais quand je vais au boulot infirmière, à chaque fois que je sors et tout, m'apprêter, pas forcément faire une full face tranquille, analyse le maquillage, ça va aller, mais vraiment un peu de mascara, du blush, et être toujours habillée bien. Et donc pour ça, il faut que je refasse ma garde-robe. Donc l'objectif de 2026, refaire ma garde-robe aussi. On n'a pas autant d'argent pour faire tout ça. Hein. On va trouver un moyen. Mais bref, objectif de 2026, être apprêtée quand je sors. Être apprêtée, pas juste être en sac, pas maquillée, les cheveux comme ça en pagaille. Apprêtée, coiffée, maquillée. On va essayer de se tenir. Dernier. Poster plus souvent sur YouTube. J'ai commencé en février, j'ai pas trop tenu, mais là j'ai repris et en vrai je me suis fait un planning, j'ai plein d'idées de vidéos déjà où je me suis mis un peu dans mon agenda quel jour je pourrais les filmer, donc je pense que je sais pas combien de temps ça va tenir, mais je pense que vous pouvez pouvoir être beaucoup plus régulière sur YouTube et en vrai même sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube et TikTok, parce qu'en stage ça ne m'intéresse pas, mais TikTok. Créer du contenu, filmer, poster, ça me permet de garder des souvenirs, parce que j'ai pas une très bonne mémoire, j'oublie tout. Et même j'aime, ça me prend du temps, et ça me fatigue, mais en vrai j'aime faire du montage, j'aime filmer. Je commence à être beaucoup plus à l'aise pour filmer dans la rue, donc let's go. Donc ouais, franchement 2026, j'ai l'espoir de poster beaucoup plus souvent sur YouTube et sur TikTok. Je vais continuer un peu d'écrire à des objectifs, que ce soit long terme ou 2026, un peu intime. Et je reprends pour le gâteau, on va faire ça. Le gâteau, il est trop beau. Il est magnifique, en plus elle est trop gentille. Elle a mis 2 cuillères avec le gâteau. Et elle a mis une bougie avec. Donc on va faire un vœu et on va souffler cette bougie. Hein. Oh, il est magnifique. Je pense qu'il est temps de se quitter, de finir cette vidéo maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon moi auquel vous regardez cette vidéo. Mais surtout, ce que je veux vous souhaiter, c'est une bonne année 2026. Je ne sais pas comment l'année 2025 a été pour vous, si elle a été compliquée. Je peux vous féliciter d'avoir été jusqu'ici. Et j'espère vraiment que 2026 soit beaucoup, beaucoup plus agréable pour vous. Qu'elle vous ramène joie, bonheur, santé, argent, réussite et tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous désirez. Et sur ce, bonne année 2026.